Je suis très attachée à ce thème du choix parce que je me suis rendu compte que dans la vie, tout a un choix. Nous avons toujours le choix, même quand vous avez un pistolet à la tête, vous avez le choix de croire que vous allez mourir et de vous arrendre ou alors de vous rebeller. Même dans les situations dans lesquelles on pense que tout est déjà fixé, on a toujours le choix de faire différemment. On a le choix de croire à ce qu'on nous dit et on a le choix de croire à ce qu'on ressent à l'intérieur. On a le choix de croire à quelqu'un qui nous dit qu'on n'est pas assez beau, pas assez intelligent, pas assez intéressant, pas assez en général. Ou alors on a le choix de dire que c'est l'opinion des autres, que c'est leur ressenti, mais que nous avons aussi la possibilité de montrer ce que nous sommes vraiment. À chaque moment de votre vie, vous avez choisi d'une façon ou d'une autre et en fonction de votre choix, vous avez produit certains résultats. Je crois profondément que les gens sont responsables de leur vie. Et malgré le fait qu'on vit des situations parfois stressantes, qu'on peut vivre des moments difficiles dans la vie, qu'il y a des tragédies, des catastrophes qui nous arrivent et que sûrement chacun d'entre nous a eu ces petites épreuves, malgré tout cela, nous avons eu toujours le choix d'agir d'une manière ou d'une autre. C'est comme l'exemple du verre, il est vide ou alors il est plein ou alors il est à moitié. Un verre qui est à moitié, on est d'accord qu'il n'est pas plein et on est d'accord qu'il n'est pas vide, mais il est à moitié. Et vous aurez toujours quelqu'un qui choisit consciemment de le voir à moitié plein et quelqu'un qui choisit consciemment de le voir à moitié vide. J'ai beaucoup entendu parler des personnes qui se plaignent du fait que quelqu'un dit bah oui, ça va toujours bien, alors que c'est pas vrai. Ces gens sont pas réalistiques. Ça, c'est ce que j'entends souvent dire. Mais oui, mais dire que ça va bien, c'est pas réalistique. J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est plus réalistique de dire toujours que ça va mal? Est-ce que c'est plus réalistique de se dire qu'à la fin d'une semaine qui a été quand même globalement correcte et il y a eu une ou deux petits accidents, est-ce que c'est plus réalistique de dire du coup c'était une semaine horrible que de dire c'était une semaine bien malgré les petites complications? Où est-ce qu'on choisit de se dire on est réalistique? Où est le choix de définir une chose ou une autre par rapport à notre ressenti? Votre ressenti et votre émotion est un produit chimique de votre cerveau. Et comment vous décidez d'interpréter ces produits chimiques, comment vous décidez d'interpréter vos pensées va créer votre émotion. Et c'est là où vous avez le choix de vous dire oui, c'était bien, ou alors oui, c'était bien, mais il y a eu quelques petites choses, ou alors c'était très mauvais. Et ça, c'est votre choix. Et en fonction de comment vous réagissez aux choses qui vous arrivent, vous allez créer une certaine énergie qui va influencer les choses et les personnes autour de vous et qui par conséquence va vous mettre sur la même fréquence des choses qui sont alignées à ce que vous avez vu et interprété. C'est pour cela que le choix de quoi penser par rapport à une telle situation, à une telle pensée et aussi le choix de retenir certaines pensées est vital pour vous permettre d'aller bien dans votre vie. Si vous avez une situation et que vous décidez de penser quelque chose par rapport à cette situation, donc c'est un choix conscient. Et ces choix, ils impactent négativement vos émotions. Vous choisissez de croire que telle personne, je vous fais un exemple, vous avez un ami qui ne vous répond pas au téléphone depuis 4 jours. C'est une fait, c'est une situation, c'est un fait, c'est quelque chose de concret, une réalité. Maintenant, il y a les personnes, ceci dit, réalistes, que je n'apprécie pas trop parce que le réalisme, c'est toujours subjectif. Donc, soyez réaliste par rapport à ce que vous faites de bien et soyez pas réaliste par rapport à ce que vous faites du mal. Donc, être réaliste, souvent, ça correspond à être masochiste. Moi, j'ai envie de vous dire, soyez réaliste par rapport à ce qui peut vous arranger dans votre vie. Mais, alors je reviens sur mon exemple. Quelqu'un qui ne vous appelle pas depuis 4 jours. C'est un fait. Maintenant, qu'est-ce que je choisis de croire par rapport à cette situation? J'ai 2 choix, même plusieurs, mais je vais me focaliser sur 2 choix. Premier choix, je crois, je décide de croire, donc je choisis, je fais le choix de croire que cette personne qui ne m'appelle pas depuis 4 jours, qui ne me répond pas et qui ne me sollicite pas, elle est énervée contre moi, elle a un problème avec moi. Elle est vexée parce qu'à tel rendez-vous, on s'est dit telle chose. Ou alors, elle n'est même plus. Ou alors, elle me trouve plus intéressante. Et du coup, je pense qu'elle a plus envie d'être amie avec moi. Ça, c'est un choix. Ces choix engendrent quel type de sentiment à votre avis? Ça engendre des sentiments de tristesse, de douleur, de peine, de non-confiance en soi, de remise en question de l'amitié, etc., etc. Ça provoque quoi? D'un côté de la frustration, de l'autre côté de la haine, du rancœur. On prend les choses personnellement, on ne croit pas d'être assez importante pour cette personne, etc., etc.
J'ai aussi le choix de croire, d'être un peu plus bienveillante et de croire que je ne connais absolument rien de cette personne qui ne me répond pas depuis 4 jours, même si c'est une de mes meilleures amies. Parce que peut-être elle est très occupée, peut-être elle a eu un problème avec sa famille, peut-être elle ne me répond pas, elle n'a même pas le temps de m'envoyer un petit texto, je te rappelle. Parce que dans votre tête, vous vous dites, oui, mais elle peut bien prendre 2 secondes pour me dire, elle me rappelle dans quelques jours. Oui, mais non, parce que vous ne connaissez pas la réalité de l'autre personne. Si je fais le choix de croire que la personne, elle est gentille, qu'elle m'aime toujours, qu'elle fait tout pour être avec moi, mais qu'à ce moment, elle n'y arrive pas. Elle a des raisons plus grandes et des bonnes raisons pour lesquelles elle ne m'a pas encore appelé. J'ai fait ces choix conscients qui m'apportent quoi comme sentiment? Soit de la neutralité, donc au moins je ne m'énerve pas, je ne suis pas triste, je ne me remets pas en question, soit de la compassion, soit de la bienveillance, soit ça me fait même mal et au point d'envoyer un petit message et dire j'imagine que tu dois être très occupé, je sais que tu seras disponible dès que tu pourras, mais en tout cas sache que je suis dispo pour toi, rappelle-moi quand tu veux. Si vous envoyez un message comme ça et que la personne, ça fait 5 jours qu'elle n'arrive pas à vous rappeler et qu'elle est triste elle aussi, mais qu'elle est débordée par ses affaires et qu'elle reçoit un message comme ça, je vous promets qu'elle va trouver 2 secondes pour vous rappeler. Parce qu'elle sent que vous n'avez pas mal interprété son absence et parce qu'elle voit que vous avez fait le choix de croire en sa bonne volonté. Je reviens sur le discours du choix du coup, parce que en fonction de ce que vous choisissez de croire et de penser au quotidien à chaque petit instant de votre vie, vous pouvez impacter vos relations, votre humeur, vos émotions et votre état d'esprit. Et votre état de bien-être aussi. Parce que choisir de croire toujours au mal, choisir de croire toujours en mauvaises choses, ça vous met dans un cercle vicieux dans lequel c'est très difficile de sortir. Donc, si vous deviez faire un petit point sur votre vie par rapport à toutes les choses que vous entendez, à toutes les choses que vous vivez régulièrement, quel est le choix que vous faites par rapport à chaque situation? Comment vous décidez d'interpréter la réalité en fonction de votre propre filtre? Est-ce que vous vous mettez à la place de l'autre? Est-ce que vous vous dites, je fais le choix aujourd'hui de croire que même si cette chose ne s'est pas trop bien passée, ça peut bien aller demain? Est-ce que vous faites le choix de croire que ça pourrait être mieux? Que ce n'est pas grave? Qu'un échec n'est pas un échec, mais c'est juste un pas sur le chemin de la réussite? Est-ce que vous faites ce choix consciemment tous les jours de votre vie? Ou est-ce que vous êtes plutôt sur un choix de quelqu'un qui a une mentalité négative et qui décide toujours de voir ses fameux verres à moitié vides? C'est là où vous avez une prise de responsabilité dans votre vie. Et comme je vous le disais, je pense que tout le monde est responsable de tout ce qui lui arrive. Vous n'êtes peut-être pas la cause de ce qui vous est arrivé, quoique encore, vous l'avez peut-être inconsciemment provoqué ou attiré. Mais si vous ne voulez pas croire à cela, et croire simplement que de temps en temps, vous êtes malchanceux et que la vie vous arrive. La vie arrive à vous, pas pour vous. Moi, je crois que la vie arrive pour nous. Les choses que nous vivons, ils arrivent toujours pour nous rendre service. Quelque part, on ne le voit pas tout de suite, on ne le voit pas peut-être après, mais un jour, on peut se tourner en arrière et dire, grâce à cet épisode, j'ai vécu après le meilleur moment de ma vie. Grâce à cette rupture, je peux enchaîner une nouvelle transformation. Grâce à toutes ces années de souffrance, je peux apprendre, du coup, je peux évoluer. Mais au-delà de ça, le moment où vous vivez quelque chose qui vous perturbe, qui vous fait sentir mal, vous dire maintenant, je choisis de croire différemment, de croire différemment de ce qu'on m'a dit jusqu'au présent, de croire différemment à ce qui ferait mon cerveau naturellement parce qu'il est dans un certain monde négatif. Je choisis d'agir différemment de ce que tout le monde me dit de faire parce que je sens et je sais que mon intuition ne se trompe pas. Je choisis de croire à moi-même. Si vous faites ces choix, là, vous ne pouvez pas vous tromper. Et surtout, ces choix, il est aligné avec la réalité que vous désirez. Donc, quelque part ici, vous vous rendez compte que oui, les choses arrivent, mais oui aussi, vous avez absolument la responsabilité de choisir comment réagir et comment vous comporter par rapport à ce qui vous est arrivé. Donc, l'exercice que je voulais vous donner aujourd'hui, la petite technique toujours pour clôturer ces moments d'échange, disons plutôt philosophiques, plutôt théoriques sur les schémas et les choses et les techniques et les attitudes que vous pouvez avoir dans votre vie pour rassembler un peu plus de bonheur, pour vous sentir un peu plus dans une vibration de bonheur, pour attirer une fréquence de bonheur pour vous et pour les autres. Parce que à la fin, il faut se dire que dans notre vie, l'objectif final, ce n'est pas d'être riche, ce n'est pas d'avoir de l'argent, ce n'est pas d'avoir de succès, c'est d'être heureux.
Ce n'est pas peut-être non plus d'avoir un homme, une femme, une famille, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cette vocation. Donc, votre but dans la vie, c'est d'être heureux. Après, une fois que vous savez ça et que vous l'avez établi, et si vous avez choisi consciemment que votre but, c'est d'être heureux, et ça, moi, je l'espère pour vous tous et toutes, là, il faut savoir qu'est-ce qui me rend heureux. Maintenant, vous savez ce qui vous rend heureux, vous avez votre liste, vous avez vos idées claires. Il faut savoir choisir quelles sont les actions à faire pour que cela se manifeste dans votre vie, pour pouvoir l'attirer. Donc, la technique dont je voulais vous parler aujourd'hui, que je vous partage, c'est de vous lister sur un papier ou sur votre fameux carnet. Si vous me suivez depuis le début, vous avez encore votre petit carnet depuis la première session de Pilule de Bonheur, dans laquelle vous pouvez noter les 10 situations dans lesquelles vous vous sentez bloqué. Les 10 situations, les 10 problèmes, les 10 problèmes, les 10 personnes. Donc, il faut que ce soit 10, donc le numéro 10 choses, peut être personne, situation, événement, qui vous perturbent aujourd'hui, dans lesquels vous ne vous sentez pas bien, que vous aimeriez changer dans votre vie. Ça peut être lié au travail, ça peut être lié à la famille, à l'amour, tout ce que vous voulez. Vous le listez. Et à côté, donc sur la gauche, vous faites la liste et sur la droite, vous notez l'action de votre choix. Quel est le choix que vous auriez pu ou que vous pouvez encore faire pour que cette situation ne soit pas aussi lourde pour vous? Par exemple, vous dites, une situation qui me pèse, c'est le fait que je n'ai pas une bonne relation avec mon chef au travail. Donc voilà, je n'ai pas une bonne relation, on ne se parle pas assez, voilà. Ça, c'est votre problème. Quel est le choix que vous pouvez adopter à partir de maintenant par rapport à cette situation? Par exemple, vous pourriez commencer à vous dire qu'il n'est pas méchant contre vous, qu'il ne fait pas exprès à ne pas vous parler, que ce n'est pas parce que vous êtes mauvaise dans votre travail qu'il ne vous valorise pas assez, mais simplement, vous pourrez commencer à choisir de croire qu'il a des problèmes de communication et que peut-être il n'a pas une famille qui l'apaise en ce moment, qu'il a plein de problèmes personnels chez soi et que donc il est renfermé en soi-même. Si vous choisissez simplement de croire différemment par rapport à une personne, à une situation, vous allez voir que votre état d'esprit, votre émotion, votre humeur intérieure va changer. Et donc, en conséquence, vous allez être une autre personne. Vous allez attirer d'autres personnes différentes et plus alignées avec vous. Et même toutes les situations négatives qui sont produites jusqu'au présent, elles auront leur fonction utile et elles commenceront à disparaître pour laisser la place à des situations positives que vous attirez grâce au choix que vous avez fait. Donc, dans la vie, tout est une question de choix. Un choix de ce que vous pensez, un choix de ce que vous faites dans vos actions et un choix aussi de ce que vous interprétez par rapport aux réalités des autres. Donc, j'ai envie de vous dire, faites un point sur vos choix. Quel était le choix que vous avez entrepris jusqu'au présent et quel est le choix que vous pourriez changer à partir de maintenant pour que votre vie soit meilleure. Soyez conscient de vos choix et soyez conscient aussi du fait qu'en fonction de ce que vous pensez, vous produisez une émotion, un produit chimique du cerveau. Et donc, le choix que vous avez fait sur cette pensée peut influencer directement comment vous vous sentez. Vous avez envie de changer comment vous vous sentez, vous voulez être plus heureux dans votre vie, faites un choix différent. Changez vos pensées, choisissez de croire différemment de ce que vous avez toujours fait, de ce que vous avez toujours appris, et vous allez voir que petit à petit, votre état intérieur va changer. Vous allez sortir de ce que vous n'aimez pas et vous allez peut-être vous connecter à ce que vous aimez et à ce que vous voulez attirer dans toute votre vie. J'espère que ce thème de choix vous a plu, que c'était utile pour vous et que vous allez mettre en place aussi un petit changement au quotidien pour changer vos choix, pour changer vos actions et vos pensées. N'hésitez pas à me tenir au courant de vos réussites. Je vous invite aussi à partager ce live si cela vous a plu pour des personnes qui peuvent en avoir besoin et envie.